C'est en 1992 qu'est née notre association. Suite à une course de bateau les années précédentes, j'ai vu des handicapés sur une berge en train de nous regarder. Et c'est pour cela, avec quelques amis, nous avons décidé de joindre le lac du Bourget, le plus grand lac naturel, à la Méditerranée. Ça a été une idée folle d'après le corps médical, car nous ne connaissions pas l'handicap. Après, au 27e raid, nous en avons eu 32. Grâce à tous les accompagnants qui travaillent durement, nous avons pu réaliser ces opérations pendant une telle durée. J'espère que cette durée pérennisera dans le temps, car quand on voit la joie de ces participants, leur sourire, leur bonheur, surtout qu'ils ne croyaient absolument pas que ça pouvait se réaliser pour eux. L'association est de recruter du personnel pour l'équipe de transfert, l'équipe soignante et l'équipe médicale. L'équipe soignante, infirmière, aide-soignante, aide médico-psychologique, simple papa ou maman, leur seront attribués un participant à la hauteur de leurs compétences. Mon but est que malgré une charge de travail importante, l'équipe médicale vive au mieux sereine. En tant que médecin cofondateur de l'association, nos buts premiers étaient de s'inscrire dans un plan d'autonomisation des patients, de les sortir de leur cocon familial ou institutionnel, et en même temps de gommer la différence entre valides et handicapés. De ces trois buts découle le recrutement suivant, d'abord dans des établissements de rééducation fonctionnelle, puis dans des foyers de vie, mais également par le bouche à oreille, d'abord effectivement dans le milieu sapeur-pompier, puisque nous sommes sapeurs-pompiers au départ, mais également dans le milieu ordinaire. Les sélections se font exclusivement des candidatures par mode chronologique, sachant que les centres partenaires disposent chacun systématiquement de 3 places. Nous recrutons tout type de handicap en essayant de créer un melting pot qui permet de mêler à la fois des séquelles de maladies aiguës, traumatisme crânien notamment, AVC ou autres maladies, ainsi que des maladies congénitales, voire orphelines. Nous avons reçu 40 à 50 candidatures cette année. Ces participants sont encadrés par 4 médecins, 3 kinés, 10 infirmières, 20 aides-soignantes et 7 élèves aides-soignantes en fin d'études de l'école d'aide-soignante de l'Argentière. Une à 2 personnes en fonction du handicap sont attribuées à chaque participant et le suivent 24 heures sur 24. En cas de problème urgent, intervention médicale rapide, même sur l'eau, avec transfert éventuel. Les problèmes médicaux bénins sont vus le soir au marabout médical, où 4 tables de massage sont installées pour soulager les contractures, les douleurs articulaires et les lombalgies. Alors, je me présente, Daniel Boer, responsable campement. Je fais le raid depuis 27 ans. Je suis un membre fondateur. Je suis responsable de la logistique qui est de 18 personnes, qui monte pour monter 10 marabouts en 4 heures matin et soir, qui déplace 12 tonnes de matériel à la journée, et puis qui nous font rejoindre les villes étapes pour transporter le matériel et puis le monter, quoi, voilà. Et avec tout ça, nous avons une semi-remorque, un camion de 19 tonnes, 3 véhicules de 3 tonnes 5 et des petits véhicules à côté, donc ce qui fera 8 tonnes de matériel, entre 8 et 12 tonnes de matériel. J'ai une équipe qui est soudée, voilà, une équipe soudée qui, on est là pour eux. Donc bonjour, je m'appelle Patricia, je suis infirmière. Je participe au RAID depuis 4 ans et je vous présente Hervé, mon participant. Donc il a 37 ans et il pèse 36 kilos. Donc il ne parle pas, il se fait ses
s'exprime par des gestes, il mange mixé, il boit de l'eau gélifiée, il a un fauteuil roulant. Et ma journée type, donc je me lève à 5h du matin, je me prépare, je le fais déjeuner, on embarque sur le bateau, je le fais boire, je le surveille, je prends soin de lui, quoi, comme si c'était mon enfant. Le soir, je le douche, je le fais manger, je lui prépare ses affaires pour le lendemain, je me couche aux alentours de 11h, 11h30, et moi je me couche une fois que j'ai pris ma douche, minuit et demi, vers moins quart. Donc nous sommes toutes les deux élèves aides-soignantes, donc à l'Institut de la Argentière à Sainte-Foy. Et nous participons en direct cette année. Et c'est vrai que les premiers jours c'est un peu difficile parce qu'on ne sait pas trop comment ça va s'organiser. Les patients, des fois c'est un petit peu compliqué. Et puis après, au fur et à mesure, on s'adapte aux conditions, aux patients. Il y a toujours quelqu'un pour nous aider. Aventure, voilà, c'est ça. Très bonne aventure. Très bonne aventure. Voilà. Transfert, c'est une équipe de 12 personnes qui est chargée d'assurer les transferts du fauteuil au bateau et vice-versa. On réalise cette opération à peu près 4 fois par jour. On a également 3 véhicules adaptés qui sont spécifiques et qui nous servent à transférer les participants du quai au campement et du campement au quai. Lorsqu'on arrive sur le campement, on aide au transfert dans les douches ainsi que les coucher et les lever. La plus grosse de nos difficultés, c'est de nous adapter en permanence aux conditions qui sont changeantes, que ce soit le type de quai, la météo ou la fatigue des participants. Classe 4e en JSP2. On est en groupe de 10 personnes, on a entre 13 et 14 ans. Alors en fait, au RAID, on a plusieurs activités et plusieurs ateliers. Il y a la cuisine, le campement, le transfert. Et c'est une expérience inoubliable. Voir déjà côtoyer les participants, déjà, c'est incroyable. Et même il y a des élans de solidarité, c'est juste magique. C'est juste magique, tout le monde s'aide. C'est une grande famille en fait. Ouais, voilà, c'est une grande famille. Et c'est juste magnifique. Cet élan de solidarité pour cette noble cause qu'est le handicap. Et comme ça, on apprend un peu plus à le côtoyer. Bon, moi c'est Patrick, ça fait 10 raids que je fais. Depuis 3 ans, je suis responsable des pilotes. Donc une journée pilote commence bonne heure. Parce qu'une demi-heure avant l'embarquement, il faut qu'on soit à bord des bateaux pour préparer qu'il n'y ait pas de soucis au moment que tout le monde monte à bord. Donc l'équipe pilote se compose d'une trentaine de pilotes, 15 à 18 bateaux de personnes volontaires qui prêtent leur bateau et qui viennent comme pilotes, 6 ou 7 bateaux de l'association. Après on a 3 bateaux qui sont prêtés par les SDIS de la Haute-Savoie, de l'Ardèche et du Gard. Et on a 3 bateaux aussi qui nous sont prêtés par VNF. Le soir, lorsqu'on arrive, il nous faut faire tout ce qui est révision des bateaux, pour qu'on n'ait pas de soucis pour le lendemain. Donc les pleins d'essence, d'huile, et pouvoir faire des réparations type collage si on a des problèmes sur les bateaux. Et donc les pleins, on les fait également à midi. Et il faut compter environ 600 litres d'essence à chaque demi-étape. Ça fait 451 km cette année sur l'eau. Avec nous, il y a une embarcation spécifique mécanique qui nous accompagne aussi, mais à terre, ce sont 2 personnes qui s'occupent de l'essence et un qui conduit le fourgon mécanique. Donc la cuisine est composée d'une dizaine de personnes, dont 3 cuisiniers.
Donc on prépare environ 400 repas par jour, 200 midi, 200 le soir, 150 petits déjeuners, ce qui nous fait à peu près 2800 repas par semaine. On a acheté une semi-premium qu'on a transformée, tout aménagée en semi-cuisine. On a également une semi-frigo dans laquelle on a toutes nos denrées alimentaires pour la semaine. Donc la cuisine, c'est tout des produits frais. Déroulement de la journée, on se lève le matin à 5 h pour préparer le petit déjeuner, faire chauffer le café, tout ça. Et toute la journée, si on n'est pas en cuisine, on est sur la route. Et le soir, on termine dans les 22 h, 23 h. C'est ma première fois sur le raid, en tout cas, et c'est une super équipe. Et le bateau, c'est super. J'ai adoré. Il y a des vagues, mais c'est super. C'est à faire et toute l'équipe est super sympa. Les bénévoles, les pompiers, et on est bien accueillis partout. Et on a même des fois des petits apéros. C'est super. Et les campements, ils sont toujours nickel. Faut pas vous inquiéter pour vos valises, vos sacs. Tout est en ordre, on s'occupe de vous de A à Z. J'ai une maladie orpheline qui est dégénérative, qui a atteint mes yeux. J'ai une rétine pigmentaire, une cataracte polaire. Du coup, je me retrouve avec une belle canne blanche. Et cette année, j'ai eu l'honneur et la chance de faire le handi-raid. C'est la toute première fois. Je trouve ça vraiment magique et fantastique. Je vous conseille à tous de le faire. C'est une grande famille qui s'écoute, qui s'entraide. Et en plus, ce qu'il y a de super bien, c'est qu'on s'éclate. Eh bien, peut-être un jour à votre tour, j'espère. C'est bon, c'est parti. Mon rôle au sein de l'association est de recruter, ça ne va pas le faire. Sans les mains. Allez, Marie. Alors, prochaine. Allez. Eh ben, on est bien lotis là, hein. Ah bah ouais. Allez, une à la 2, à la 3. Qui va gagner? Allez, Maria. Ouais. Je commence. Mon rôle c'est bon. Mon rôle au sein de l'association.